Cela fait en fait des années que ce projet de venir ici, à Auschwitz, avec un groupe de jeunes m'habite. Et il y a déjà plusieurs mois, Bernard Voisard, animateur jeunesse, m'a proposé de concrétiser ce projet, d'arrêter d'en parler, mais de le mettre sur pied. Et avec lui, nous avons proposé à des jeunes jurassiens de prendre le temps, pendant 10 jours, prendre le temps de venir à Auschwitz, de venir toucher du doigt l'innommable, ce que l'homme a été capable de pire, l'envie de détruire un peuple tout entier. On avait envie de venir sur ce lieu, mais évidemment pas seulement venir sur ce lieu pour crouler sous le poids de cette tristesse, de cette horreur, mais aussi pour essayer d'en revenir changé, de peut-être un peu changer son regard sur cette histoire terrible qu'a vécu ce peuple juif, mais aussi sur notre histoire à nous, sur ce que ça peut bousculer dans les jeunes. C'est pour cela qu'on est venu ici avec une vingtaine de jeunes. Je pense que déjà ça m'a marqué à vie, ces 2 demi-journées qu'on a passées. C'est quelque chose qui va en rester à vie et c'est vrai que dans la lutte contre le nazisme ou bien contre les racistes, etc., je pense que ça a beaucoup changé quelque chose pour que cela ne se reproduise pas en fait. Pour que, comme je vais pas dire un avertissement, mais pour que c'est vraiment que ça ne se reproduise pas, quoi. Il faut vraiment que tous les gens sachent ce qui s'est vraiment passé et qui aillent sur les lieux pour voir vraiment ce que c'était, pour vraiment se rendre compte de ce que c'était et pour plus jamais, mais vraiment plus jamais ça se reproduise. Ce matin, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ordre, l'organisation, la grandeur, puis c'est cette folie organisée, le fait que tout ça a été pensé, réfléchi, minutieusement préparé des moindres détails. C'est vraiment la mort organisée, ça me dégoûte, ça me dépasse. Je comprends pas comment l'être humain peut organiser quelque chose aussi cruel. Comment il peut le mettre en plan, comment il peut le réaliser en fin de compte. Vous voyez déjà dans cette photo prise 43 ou peut-être le début de 44, c'est rangé des baraques en bois. Bien sûr, les baraques en bois n'existent plus. Il y a seulement les cheminées qui restent des baraques. Vous voyez ici un tout petit peu. Et à gauche, vous voyez ces cheminées en briques. Je pense que les valeurs, c'est peut-être grâce à ça que certains ont tenu, je sais pas. Mais certainement que ça change les valeurs, puisqu'en fin de compte, c'est comme si on n'avait plus d'identité, c'est comme si on n'existait pas. Donc, je sais pas. Par rapport à mes valeurs à moi, ça m'a beaucoup remis en question aussi. Parce que, où chercher les valeurs dans ces lieux, je sais pas. Nous venons de passer 2 demi-journées à Auschwitz pour découvrir le camp, pour découvrir aussi la vie à l'intérieur du camp, ce que les Juifs vivaient. Et après ces 2 demi-journées, on a proposé aux jeunes d'écrire une lettre à un proche, à un membre de la famille, à un ami, pour essayer de mettre des mots sur ces sentiments, sur ces émotions qu'ils sont en train de vivre et qui les habitent en ce moment.
et tout à l'heure une célébration. Tout simplement recevoir une bougie que nous allons aller déposer à un endroit pour recueillir, recevoir toutes ces pensées que les visiteurs déposent quotidiennement. Alors j'avais depuis longtemps entendu parler de cette histoire justement du nazisme, des camps d'extermination d'Auschwitz. On en parlait beaucoup en famille déjà, ça faisait partie de l'histoire, de la culture générale. J'avais étudié ça un petit peu plus, de manière plus approfondie au gymnase, avec toute l'histoire, depuis le national-socialisme jusqu'au camp d'extermination, toute l'histoire du nazisme, de la Deuxième Guerre mondiale en quelque sorte. Puis j'avais vraiment envie d'approfondir, de venir ici, pour me rendre compte de ce que l'homme est capable, de me rendre compte de ce qui s'est passé vraiment, d'avoir une preuve visuelle en quelque sorte, de pouvoir vraiment tâter quelque chose, toucher quelque chose, voir les conditions, pouvoir m'informer de manière vraiment de m'informer sur ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, aussi quelque chose d'important de relever, c'est les conditions de vie. Quand on voit ces gens qui étaient entassés à 1000 personnes dans une baraque, théoriquement, c'est pas possible de survivre. On ne peut pas vivre sainement. Ça dépasse toute hygiène et qu'on traitait des hommes encore pire que des animaux sauvages. 16 baraques dortoirs pour 6 000 8 000 prisonniers, entre 6 000 et 8 000, 3 baraques sanitaires. Donc les latrines que vous voyez, les toilettes, se trouvaient dans 3 baraques. Bien sûr, au bout d'un certain moment, il savait qu'être ici, bien sûr, c'était être au chaud. Alors même, il ne voulait pas sortir de cette baraque. Le matin, il voulait rester le plus longtemps possible. Alors c'est les capots qui arrivaient, qui commençaient à les battre pour faire la place à un autre groupe. Rester ici dans les bâtiments, c'était mieux qu'après être à l'extérieur dans le froid, moins 30, moins 20 en hiver. Le plus marqué, je pense, c'était les chambres à gaz en fait. C'était arriver devant et puis même si elles n'étaient pas entières, si elles étaient démolies. Les cristaux étaient jetés par les orifices qui se trouvaient dans les murs, dans les bâtiments. Le crématorium, un four avec 8 entrées, se trouvait de l'autre côté. Et plus loin, un des endroits où les cendres humains étaient jetés, c'est un petit lac maintenant. C'était arriver devant et puis même si elles n'étaient pas entières, si elles étaient démolies, arriver devant et s'imaginer, surtout ça, s'imaginer comment c'était, c'est ce qui avait le plus marquant, quoi. Ce qui restera le plus dans ma tête. Ça arrivait, quelqu'un de la même ville, du même village, que ces prisonniers pouvaient se trouver dans la chambre à gaz ou même quelqu'un de la famille. Il y avait des prisonniers en décommando qui devenaient fous, Donc lui, il a rencontré son cousin. Son cousin l'a reconnu tout de suite. Il a commencé à le supplier. Il a posé une question, tu peux faire quelque chose pour moi. Les gens pressentaient la mort quand il était dans le vestiaire, quand il devait se déshabiller. Il a dit que c'est impossible parce que ils sont 10 personnes. 10 personnes sont descendues ici, 10 personnes peuvent remonter et quelqu'un parmi eux doit remplacer cette personne qui peut être pour sauver cette personne, n'est-ce pas? C'est un peu impressionnant quand même parce que c'est immense et puis parce que ça a été fait de manière très structurée. Mais en même temps, on sent quand même une ambiance qui a eu quelque chose de grave. Et puis c'est quelque chose qui pèse, je pense quand même, sur la conscience des gens qui viennent
qui viennent visiter. Puis ce que je pourrais encore dire, c'est que moi je pense que c'est quand même quelque chose qui a bouleversé une très grande partie, puis que ça se voit, que grâce à tout ce qui a été exposé, on peut quand même mieux comprendre. Et puis c'est quelque chose qu'il faut voir, je pense, une fois dans sa vie. Et c'est quand même très impressionnant. Avant de venir au camp, il y a eu des moments où je voulais plus venir, où j'ai vraiment peur justement de venir voir cette réalité qui est vraiment atroce. Et c'est vrai qu'en venant ici, en visitant ces camps, il y a des moments où justement qui m'ont vraiment retourné, enfin qui m'ont un peu bouleversée. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'était surtout les entre guillemets étangs où étaient soit reposées les cendres des victimes. Mais comme ça, le fait de savoir qu'il y ait pu avoir des gens tout près et puis des morts en fait juste à côté de nous, c'était je pense le plus choquant. On se demande, avec tout ce qui se passe déjà maintenant, on se demande comment Dieu a pu intervenir là-dedans, s'il est intervenu. Et puis on se demande aussi comment il a pu laisser ça, quoi. Puis c'est une de mes grandes interrogations en tout cas. Il y a bien dû y avoir de la spiritualité, vu que certains en ont aussi revécu. Ils ont bien dû se raccrocher à quelque chose. J'ai plus envie de parler d'humanité.